Yo les gars, vous allez bien? Encore bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Red Dead Redemption 2. On est actuellement en live pour une vidéo justement qui m'a été demandée pas mal de fois, à savoir Vince, justement montre-nous l'endroit où sont les armes que l'on a eues sur GTA Online avec les fameuses chasses au trésor pour justement faire un peu la promotion de Red Dead Redemption 2 par Rockstar Games sur GTA Online. Donc on avait eu justement le fameux pistolet à double action et la genre de hachette un petit peu là. Donc on va commencer par ça, par vous montrer le pistolet à double action. Donc pour ce faire, pour lui en fait, il y a plusieurs manières de l'avoir en fait. Il peut être trouvé lors d'une mission de cambriolage aussi, donc ça c'est une première chose à savoir. Et vous pouvez également aussi, si vous ne le trouvez pas pendant la mission, l'acheter chez l'armurier, pardon. Donc après c'est à vous de, en fait, de voir, hein. Moi je sais que je l'ai eu tout simplement chez l'armurier, je l'ai acheté. Je l'ai un petit peu amélioré, comme vous le voyez un petit peu à l'écran, j'ai mis vraiment en fait tout à fond. Il a vraiment un style bien particulier en fait, puisque c'est moi qui l'ai amélioré complètement comme ça. Et très honnêtement, il est très très beau, c'est un très beau pistolet. Donc après c'est à vous de voir, vous pouvez également lui mettre la teinte en or comme c'était le cas également aussi sur GTA Online. Et comme j'imagine l'arme sera proposée aux joueurs, hein, sur Red Dead Online, parce que Rockstar l'a bien dit que c'est des armes que l'on aura disponibles dans Red Dead Redemption 2. Alors est-ce qu'il parlait des armes qui étaient présentes uniquement dans le jeu, ou juste des armes que l'on avait pouvoir avoir bien spécifiquement? Ça on verra bien. Donc pour ce qui est de celui-ci maintenant vous le savez, donc c'est soit un fameux cambriolage que vous faites avec Javier Escuala, enfin Escuala, ouais Javier, ou soit que vous pouvez trouver chez l'armurier pour un prix totalement raisonnable. Maintenant on se retrouve donc à cet endroit sur la map pour découvrir un événement, un truc un peu bizarre que je n'ai jamais découvert puisque c'est la première fois que je le vois. Donc j'avais bien dit à un abonné sur Twitter qu'il était juste au-dessus du lac de Owangila, là, le lac qui est juste là, à côté de la ville de Strawberry. Et en fait, il est bien au nord, vraiment, hein, du lac. Mais j'avais cherché et impossible de trouver. Moi, j'étais plus parti par là, en fait. Et j'avais pas été par ici. Et donc, justement, j'ai mis la main sur l'endroit où repose, on va dire, entre guillemets, la petite hache que l'on avait présente sur GTA Online. Donc, je vous remonte vite fait l'endroit sur la map. Voilà, en dézoomant bien et en zoomant comme il se doit. Comme ça, maintenant, vous le savez. Donc dans le fond c'est pas bien compliqué à trouver sur la map. Donc on va s'approcher un petit peu du monument, on va l'observer, hein, comme on fait à chacune des vidéos. C'est en même temps de la découverte, donc du coup il faut regarder vraiment dans les moindres détails. Donc là ça aura échappé à personne, hein, c'est un truc indien. Ou alors je m'appelle pas Vince. Donc on va examiner le site. Ça c'est classe, le fait de pouvoir examiner, d'avoir un compte rendu, de voir ce que Arthur Morgan nous dit en fait, tu vois, cimetière indien. Donc ça c'est cool. Par contre j'aimerais bien savoir où est-ce qu'est le corps. Alors qu'est-ce qu'Arthur Morgan nous dit? Je crois que cet endroit était un cimetière indien. Ok, il a fait comme d'habitude un très beau dessin de l'endroit. Franchement il se démerde bien en dessin. Arthur Morgan il est pas vilain en dessin. Donc on a des décors, tu vois, avec des têtes de je ne sais trop quoi, de taureaux, de vaches, bref, des crânes et tout. Enfin voilà quoi, un décor bien indien avec même, regarde, des têtes humaines là piquées. Ah ouais, j'avoue que ça donne pas forcément envie d'y rentrer quoi. Donc on va s'approcher. Bien que si c'est un cimetière indien, ça veut dire que je suis en train de marcher sur une tombe et c'est totalement dégueulasse et immoral. Donc on va la prendre, si vous le voulez bien. Hop, et voilà, je l'ai en main. Est-ce qu'on peut un petit peu la regarder? Ou on va tout simplement aller dans l'encyclopédie, pardon, progression, encyclopédie, et on va regarder ça de plus près au niveau des armes. Hachette en pierre, on va la sélectionner. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Hachette rare et ancienne fabriquée avec une grande lame en pierre, des lanières en cuir et des plumes. Cette arme à corps a été trouvée dans un cimetière indien à Big Valley, West Elizabeth, et a vraisemblablement été utilisée au cours des cérémonies. Cette hachette peut également être lancée. Ah ça c'est cool. En gros ça fait comme le Tomahawk, ou comme justement la fameuse hache de Viking, que lors d'ailleurs, je m'en excuse de la dernière vidéo, je vous l'ai pas bien montré, mais c'est celle-ci, à la place j'ai montré le Tomahawk. Ça reprend quasiment un peu le même principe et un peu, voilà, le même degré de puissance et d'utilisation, pardon. C'est quasiment les mêmes armes, hein. En fait, après il y a qu'un style qui doit changer. Il doit pas forcément y avoir un gain énorme de puissance entre la hachette en pierre, celle de Viking, ou même pourquoi pas le Tomahawk. Enfin, vous m'avez compris. Donc voici, voilà les gars, comment trouver cette arme en question. Donc elle est juste ici sur la map, et comme ça en fait, vous pourrez justement avoir aussi bien le pistolet à double action que cette fameuse hachette. Donc on va essayer de la lancer contre un arme, pourquoi pas, et comme ça nous fera la miniature. Il nous faut par contre un bel arme, tu vois, bien éclairé. On va lancer sur celui-ci. Boum. Ah ouais, effectivement, elle se plante plutôt bien, c'est qu'elle le dit, hein. Ok d'accord, donc on va la reprendre. Et voilà, ok. Par contre, j'aurais bien aimé juste trouver une bête, essayer de la tuer. Donc attendez, on fait une petite ellipse et dès que j'ai une bête devant moi, on se reprend les potes.
Oh tiens, un camp là, regardez, il y a des mecs juste là. Ça rentre de chercher avec l'option œil de lynx un camp, et là je viens de tomber. Pénétrer un territoire. Ah d'accord. Il y a des mecs là. Attendez, généralement j'ai un sniper là-dedans. Ah, je l'ai pas allé sur mon cheval, merde. Oh, là on a de quoi en découdre là. Bon, on va essayer de la jouer safe au pire. Voilà, la hache elle est là au pire. Voilà, je la prendrai et je la jetterai sur un mec au pire des cas. En plus, c'est des ennemis, hein, donc attendez. On va. Oh, lui il va se prendre un coup de hache dans les dents, lui. Oh my god. Allez, c'est parti. Revolver double action. Ça marche mieux avec les balles à prendre creuse. C'est un peu un défaut du jeu, ça je trouve que... Enfin, c'est pas un défaut, c'est que les ennemis sont un peu plus coriaces à tuer qu'à la normale, enfin en tout cas dans le premier opus. Faut bien viser la tête ou voilà. Attendez, il est où le mec là que j'ai visé avec la hache? Oh, il est juste là, attends, je vais juste le fouiller pour voir ce que ça donne un peu avec la hache dans la teuté. Ah non, il l'a mal fouillé en fait, j'ai pas pu le lever comme il se devait. D'accord, et automatiquement en fait, dès qu'on prend l'ennemi, on récupère la hache en pierre. Donc ouais, tu peux dégager, j'ai pas besoin de toi. Merci mon ami, qu'est-ce qu'on a fait tomber comme arme? Ah, ok d'accord, c'est pas des armes qui nous intéressent, nous on a nos armes souhaitées, donc ça c'est cool. Donc vous avez vu un petit peu, hein, direct en one shot, en headshot, enfin c'est un truc de ouf quoi, c'est assez puissant. Après bien évidemment c'est à coup unique, donc tu pourras pas forcément la reprendre tous les 2 secondes et t'amuser avec comme ça tous les 2 minutes. Il faudra vraiment en fait que tu tues un ennemi, que après... que tu la reprennes, ainsi de suite, vous m'avez compris. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remonte vite fait l'endroit sur la map une toute dernière fois, même si je l'aurai montré au moins 10 fois dans cette vidéo. Donc ça se trouve justement ici, où il y a mon cheval justement là. Moi je suis un petit peu plus loin sur un camp ennemi. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. C'était Vince, prenez soin de vous, bonne découverte à vous tous. Allez, peace les gens.